Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, voici la vidéo reprenant les dernières histoires vues ici. Donc, les Côtes d'Armor sont à l'honneur avec ce petit lot de contes, créatures fantastiques et légendes. Je vous souhaite un bon visionnage à tous. Ça faisait un petit moment que nous n'avions pas fait une petite histoire religieuse. Même si moi-même je ne suis pas croyant, la religion a malgré tout marqué notre pays et de nombreuses histoires en sont sorties partout en France. Et c'est le cas du pas de la Vierge de Trédaniel, dont on dit que la mère du Christ serait passée par là. Mais laissez-moi vous conter cette petite histoire qui a le mérite de donner une suite aux péripéties de la famille du divin enfant. L'histoire nous apprend que le roi Hérode était bien décidé à s'en prendre au Christ, et la famille dut fuir pour échapper à sa colère. Leur périple les conduit jusqu'à Trédaniel, en Bretagne, où ils prirent un peu de repos dans cet exil forcé. La Sainte Vierge, fatiguée de porter son enfant, le déposa au sol, et on prétend que la marque de son pied resta gravée dans la roche. Mais pas que, car elle s'effondra de fatigue un peu plus loin, laissant elle aussi sa marque dans la roche. À l'endroit où elle tomba pour se reposer, la forme de sa jambe resta marquée dans la pierre, demeure encore aujourd'hui et porte le nom du pas de la Vierge. Une fois reposée, la mère reprit son enfant et s'installa sur un autre rocher non loin. À partir de là, elle nourrit de son lait le bambin, et l'on dit qu'une goutte tomba alors sur la roche pour y rester à jamais pétrifiée. Mais revenons sur le pas de la Vierge. Autrefois, les anciens se mettaient à genoux devant cet endroit pour prier, pratique bien évidemment tombée peu à peu dans l'oubli. Il y a également une autre histoire qui court dans le coin concernant une statue, et qui serait liée à la chapelle non loin de là. Un jeune homme, qui, alors qu'il allait être pendu par des brigands, vit une statue de la Sainte Vierge, et jura de bâtir une chapelle si sa vie était sauvée. Un ange lui vint alors en aide, et l'homme tint parole. Il trouva l'endroit après une folle course vers Notre-Dame-du-Haut, et s'écroula de fatigue une fois au sommet. Ainsi fut construite par la suite la dite chapelle, selon la légende. Mais nous nous arrêterons là. Je trouve ces petites histoires toujours fascinantes à découvrir. Que l'on y croit ou non, elles sont là, et nous rappellent que chaque lieu de culte peut avoir sa propre légende qui mérite qu'on s'y attarde au moins un peu de temps en temps. Et c'est une nouvelle créature pour le bestiaire français que nous allons voir aujourd'hui, même s'il est possible que nous en ayons déjà vu une par le passé. Les fées sont aussi communes en France que de nombreuses autres créatures après tout, et c'est bien de la fée des Houles dont nous allons parler. Ce sont d'étranges créatures que les fées, capables d'habiter dans les endroits les plus reculés et les plus surprenants même. C'est le cas des Houles, ces grottes souvent creusées à la force de l'eau en bord de mer ou d'océan, dans les falaises ou cavités rocheuses. L'on dit que le domaine des fées des Houles n'est en rien différent de celui des humains. Plusieurs villages peuvent tenir dans une seule grotte et on peut y voir comme en plein jour sans aucune contrainte, comme si la magie rendait ces lieux aussi clairs que limpides. Les fées des Houles vivent là, en société, et rarement solitaires. On leur attribue une certaine beauté car ce sont des êtres intemporels, rarement menacés par les déboires du temps qui passe. Ainsi, tant les femmes que les hommes, leurs physiques peuvent demeurer inchangés durant quasiment toute leur vie. Ce sont des êtres bienfaisants avant tout, souvent présents pour venir en aide aux plus démunis. Elles avaient pour habitude de distribuer du pain aux familles nombreuses incapables de se nourrir convenablement, ou encore de payer les taxes de paysans endettés. Mais il y avait une contrepartie à ce don. Jamais le pain ne devait être offert à qui que ce soit d'autre de la part de la personne qui le recevait. Le don du pain pouvait également être un dédommagement aux dégâts que pouvait faire le bétail des fées sur les cultures humaines. Il arrivait même qu'elles offrent de la laine, voire même apprendre aux jeunes femmes à filer le tissu, et aller jusqu'à se proposer parfois comme marraine, offrant ainsi une protection à l'enfant désigné, car jamais la fée des Houles ne cessait de veiller sur lui. Mais ce n'était pas tout. Lors de leurs excursions dans le monde des humains, les fées des Houles se rendaient complètement invisibles au regard des hommes, et pouvaient même s'enduire le corps d'un onguent fabuleux dont les pouvoirs semblaient hors de notre compréhension. Il y aurait encore tant à dire, mais nous en avons fait le tour dans les grandes lignes.
Une créature donc plutôt bienveillante et vivant en harmonie avec les humains, tant que ces derniers les laissaient vivre en paix, bien évidemment. Aujourd'hui, c'est vers une légende arthurienne que nous nous tournons, celle d'un combat entre le roi Arthur et un dragon sur les bords des côtes d'Armor. Il aurait été aidé dans sa quête par un saint ayant vécu dans le département. Car, avant de parler d'Arthur, je me dois de vous parler des Flammes, qui était un prince d'Hibernie et qui aurait fini sa vie en solitaire dans le royaume d'Armorique, près de Lannion et Saint-Michel-en-Grève, allant même jusqu'à donner son nom à un village aujourd'hui connu sous le nom de Saint-Efflamme. Bien qu'il avait fait vœu de chasteté avant son mariage et abandonné son héritage, il fut rejoint plus tard par sa femme Enora qui décida de vivre la même vie que lui. Leur amour était tel que même en n'ayant jamais consommé leur union, les deux amants rendirent leur dernier souffle au même moment. Mais je vous avais parlé d'Arthur, il me semble. Eh bien, Efflamme rencontra le fougueux roi à l'instant même où il débarquait sur les côtes armoricaines. L'homme était aux prises avec un dangereux dragon qui terrorisait la région depuis fort longtemps, et le roi de Camelot ne pouvait tolérer cette présence. Le monstre à l'œil vif avait des écailles aussi rouges que le sang, et sa queue ressemblait à celle d'un poisson. Le combat avait duré 3 jours, n'offrant que la nuit de repos au grand roi qui reprenait alors le combat à l'apparition du lézard, protégeant ainsi les villages de pêcheurs de ses assauts. Ce fut pendant un moment de répit que le roi demanda un peu d'eau aux pèlerins. Mais ayant les outres vides, Efflamme, avec regret, frappa le sol de son bâton, et ce fut à sa grande surprise qu'une source d'eau pure en jaillit. Source à laquelle Arthur put se désaltérer et reprendre des forces. Il terrassa la bête le lendemain, ragaillardi par cette eau miraculeuse, et le dragon mourut en tombant dans les flots avant de se faire emporter au large pour disparaître à jamais. Arthur et Efflamme fêtèrent cette victoire, avant que le roi ne s'en retourne à sa table ronde. L'homme fit ensuite bâtir un oratoire pour accueillir sa femme, qui le rejoignit sans hésiter, et c'est ainsi que le couple fut réuni à tout jamais dans la tranquillité du recueillement. La région, débarrassée du fléau de la bête draconique, put également connaître la paix. Efflamme fut canonisé par la suite de ce miracle, et il légua son nom au village et à la place où la bête fut terrassée. Quant à Arthur, ai-je vraiment besoin de vous dire qu'il s'en était retourné vers sa plus grande quête? Celle du Saint Graal, bien évidemment. Si ce nom ne vous dit rien, c'est parce qu'il s'agit du nom donné aux fées dans le nord-ouest de la France. Comme dans d'autres endroits, les créatures ont souvent tendance à adopter des noms bien différents. Mais leur essence change-t-elle pour autant? Si en breton groach veut dire fée, il peut aussi se traduire par sorcière ou encore vieille femme, ce qui nous éloigne déjà un peu de la fée classique aux grandes ailes. Mais tout comme la fée que nous avons pu voir plus tôt, elle est liée à l'eau de façon significative. Mais pas que, car la groach est aussi apparentée aux ogres, et elles peuvent avoir pour signe distinctif des dents de morse. Sauf que les voir sous cette apparence vous sera compliqué car elles sont capables de se métamorphoser pour prendre bien des formes. Il existe bien des histoires sur ces singulières créatures, mais c'est sur celle de l'île de Groaguez, ou plus souvent appelée l'île aux femmes ou encore l'île aux fées, que nous allons nous tourner. On prétend qu'une groach, connue pour être une vieille enchanteresse, y vivait. D'un rocher creux, elle avait fait sa demeure, et une femme tomba un jour sur son entrée. Elle tomba sur la vieille fée qui s'affairait sur sa quenouille et qui l'invita à approcher. Leur échange fut tel que la vieille sorcière offrit son bien à la femme en lui promettant fortune et richesse. Et vous vous en doutez sûrement, il y a eu une condition. La femme devait garder le secret de cette rencontre et faire silence sur l'origine de sa fortune. Une promesse fut faite, et rapidement, jour après jour, la femme gagna en richesse sans jamais en manquer grâce au fil de qualité hors du commun qu'elle créa. Malheureusement pour elle, la tentation d'en parler fut trop forte, et elle finit par vendre la mèche, ce qui ne manqua pas de lui retomber dessus, car toute sa fortune s'évanouit instantanément. Ne resta qu'une quenouille, sans plus aucune utilité. Ainsi, le vœu de la femme fut brisé, et sa promesse trompée. Quant à la fée, on ne sait pas si elle a disparu ou si elle était toujours présente. Une chose était sûre cependant, elle n'offrit rien de plus aux habitants de l'île aux femmes. Il existe bien d'autres contes que je vous invite à aller découvrir dans les liens en description. Mais pour cette vidéo, nous aurons fait le tour de la groach. Créature bien étrange, fée ou vieille sorcière, peut-être bien même les deux, je vous laisse le choix d'en décider. Il est des histoires qui laissent parfois songeur quant à leur raison d'être. Pourquoi existent-elles? Pourquoi semblent-elles sans queue ni tête? La femme qui se trouve dans notre histoire aura vécu une situation à laquelle elle n'avait pas tout compris. Et parfois, ne vaut-il pas mieux ne pas comprendre? Elle se nommait Fante Armerer et était connue pour être une des fileuses les plus douées de la région, si ce n'est la meilleure.
Pas de quenouille magique cette fois, juste son talent qui était tel qu'elle faisait régulièrement la route entre Penvénan et Tréguier pour vendre le fruit de son travail. Ce fut lors d'une de ces sorties qu'elle connut une histoire hors du commun. Fante Armérer s'était levée si tôt pour prendre la route que le soleil n'était qu'une faible lueur à l'horizon. Si faible que la nuit était encore reine du moment. En chemin, elle rencontra un homme qui l'accompagna jusqu'à proximité de la colline de Croaz-Arbrabant, où se dressait une fière croix de granit. Pourtant, en chemin, l'homme l'arrêta par le bras et la poussa en dehors de la route, comme pour la protéger d'un grand malheur, avant de se placer devant elle, comme un bouclier face à un mal arrivant. Un bruit infernal se fit entendre et rapidement, Fante Armérer vit une femme passer à vive allure en poussant des cris de terreur, le visage marqué par l'horreur. 2 énormes chiens la poursuivaient, l'un blanc et l'autre noir. La femme, dans sa course folle, se dirigeait vers la fameuse croix, et lorsqu'elle l'eut atteinte, le chien noir parvint à l'attraper avant de disparaître comme un songe. Quant au chien blanc, il ralentit et avec douceur lécha les blessures de la pauvre femme. Fante Armérer n'en vit pas plus car l'homme qui l'avait protégée lui conseilla de courir jusqu'à Kervenou, pour entrer dans la première maison où elle trouverait un homme au crépuscule de sa vie. Elle devrait alors lui faire la lecture jusqu'à ce que l'aube soit totale. Et lorsque la jeune femme demanda au jeune homme qui il était, sa réponse fut simple mais troublante. Un ange, tout simplement. Son ange. Il lui dit aussi que jamais elle ne devrait parler de tout ce qu'elle avait vu, et surtout, plus jamais, elle ne devrait voyager de nuit. Et si vous vouliez la suite de cette histoire, sachez qu'elle s'arrête là. Un simple rappel que la nuit demeurait un monde inconnu il y a longtemps, où l'étrange côtoie bien souvent l'absurde. Ainsi, il était souvent déconseillé aux voyageurs de prendre la route de nuit, et ce genre d'histoire était simplement là pour les lui rappeler. Ainsi s'achève cette série de vidéos sur les Côtes d'Armor et j'espère que les histoires vous auront plu. Et le prochain département ne viendra pas avant mi-mai car je serai en vacances mais je vous ai préparé quelques vidéos en attendant. Ainsi, les 2 premiers départements que nous avons pu voir ressortiront dans un format plus actuel et vous donneront l'occasion de redécouvrir les premières histoires de la chaîne. Mais avant tout, cette semaine, il y aura encore 2 découvertes, une fable et je vous ferai un épisode spécial sur le château de Puymartin que j'ai eu l'occasion de voir de mes propres yeux. Mais d'ici là, portez-vous bien et à très vite.